Amen. Amen. Donc, chers amis, nous sommes au sabbat de la pleine lune de ce 11e mois de Dieu appelé le mois de Shevat. Et par rapport à nos activités d'aujourd'hui, nous serons vraiment brefs parce que nous nous sommes promis qu'aujourd'hui, nous allons rouvrir les portes. Les portes que nous avions fermées à cause de tout ce que tu sais déjà. Amen. Donc nous sommes aujourd'hui au sabbat de la pleine lune et nous pouvons nous assurer que Dieu a remporté la victoire. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne perd jamais une bataille. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous aussi, nous allons marcher sur les serpents, marcher sur les scorpions, marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Amen. Donc le thème que nous sommes en train de développer est intitulé l'abondance et la gloire dans le royaume de Dieu. Et vous êtes témoin de ce que le mot abondance a été déjà défini. Le mot gloire aussi a été déjà défini. Amen. Amen. Ce thème, comme j'ai l'habitude de vous le dire, est un thème qui nous concerne. Parce que tout ce qui a rapport avec le royaume de Dieu nous concerne à 100%. Nous sommes interpellés à chaque fois lorsque quelque chose aura rapport avec le royaume de Dieu. Et quand on parle de royaume de Dieu, on parle de notre Seigneur Jésus-Christ. La compréhension que le monde nous avait donnée quand on était avec Janus, nous avons compris aujourd'hui que c'est une compréhension erronée. Le royaume de Dieu n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes tous qui sommes ici, nous sommes en ce Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc quand on parle de gloire et de l'abondance, comme vous l'avions dit la fois passée, ces deux mots se succèdent. Amen. Amen. Sans avoir la gloire, vous ne pouvez jamais avoir l'abondance. Parce que la gloire a rapport avec notre vie spirituelle et l'abondance a rapport avec notre vie physique. Autrement dit, si Dieu ne glorifie pas quelqu'un, parce que la gloire vient de Dieu, aucun vaudou ne peut donner la gloire. Aucun homme ne peut donner la gloire à son prochain. Donc c'est Dieu qui accorde la gloire. C'est une entité qui vit avec Dieu. C'est une entité qui est en Dieu. Et lorsque Dieu vous appelle, la première des choses, il vous donne sa gloire. Alléluia. Amen. Parce que dans sa gloire, vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin. Lorsque vous bénéficiez de cette entité, rapidement l'abondance vous suit. C'est pourquoi nous devons faire attention. Et à chaque fois, je vous demande de vous juger par rapport à toutes les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui est enfant de Dieu et qui n'est pas dans la gloire de Dieu, celui-là n'a pas encore vu Dieu, n'a pas encore connu Dieu. C'est pourquoi le monde chrétien aujourd'hui est passé à côté. Malgré que ce monde prie au nom de Jésus, il est dépourvu de la gloire de Dieu. Sinon, comment comprendre
que celui qui est chrétien, qui prie au nom de Jésus, le sorcier se lève contre lui et arrive encore à le détruire. Alléluia. Amen. Normalement, quand on prie au nom de Jésus, celui qui dit au nom de Jésus, il doit bénéficier de la protection de Jésus à 100%. À 100%. Alléluia. Amen. Jésus qui est notre Dieu, il n'est pas un menteur. C'est pourquoi vous devez à chaque fois juger votre vie, surtout par rapport à cette promesse. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui détruit la gloire? C'est le péché. Lorsque vous ne savez pas qui vous adorez, Amen. Amen. Vous ne pouvez jamais sécuriser la gloire que Dieu vous donne. Donc, à chaque fois, j'ai l'habitude de dire qu'il y a un seul péché. Amen. Amen. Il n'y a pas plusieurs péchés. Il y a un seul péché qui n'est rien d'autre que le péché de l'idolâtrie. Et lorsque Dieu vous donne la gloire et que par mégarde, vous tombez encore dans l'idolâtrie, la gloire sera roulée de dessus de votre vie. Alléluia. Amen. Et lorsque vous perdez la gloire, désormais vous devenez vulnérable. La famine peut vous frapper. La maladie peut vous frapper. Alléluia. Amen. Tous ceux qui vous fuyaient avant, ou bien tous ceux qui avaient peur de vous avant, Amen. Amen. Auront désormais maintenant le dessus sur vous. Mais lorsque la gloire de Dieu est sur vous, personne ne peut vous attaquer, vous cailler. Que ce soit la sorcellerie, que ce soit le grégrisseur, quel que soit le vaudouno, quel que soit celui-là, il n'a pas ce pouvoir-là pour vous attaquer, vous cailler. Parce que dans la gloire de Dieu, vous bénéficiez de la protection totale de Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est à ça que nous allons faire attention. C'est pourquoi dans le livre de Romains 3, verset 23, il nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je prends l'exemple de cette célébration que nous avions observée dans notre pays récemment. Alléluia. Amen. Mais c'est quelque chose qui détruit la gloire de Dieu. C'est quelque chose qui va à l'encontre de la gloire de Dieu. Et ce qui est paradoxal, les chrétiens qui ont célébré 1er janvier, qui ont célébré la Noël, qui devraient normalement célébrer aussi 10 janvier, mais n'ont pas répondu présent. Alors que quand on dit 1er janvier, quand on dit la Noël, quand on dit la Pâque de dimanche, la Pentecôte de dimanche, Assomption, Ascension, Alléluia, Amen. Le 10 janvier, mais c'est des fêtes qui sont ensemble. C'est des célébrations qui sont ensemble. C'est des célébrations qui appartiennent à Dieu. C'est des célébrations qui appartiennent à Satan. Alléluia. Amen. C'est Satan qui est toujours honoré au cours de ces célébrations. Au cours de la Noël, c'est Satan qui est honoré. Janvier, c'est Satan qui est honoré. Alléluia. Amen. Le 10 janvier, c'est Satan qui est honoré. Alléluia. Amen. Les dimanches, l'adoration que les églises donnent à un certain Dieu, les dimanches. Mais c'est Satan qui est toujours honoré. L'adoration de Dieu, c'est les jours de sabbat. Et aujourd'hui, c'est le sabbat, oui ou non? Amen. Amen. La position de la lune est comment? La lune est pleine. Alléluia. Amen. Donc, les 4 phases de la lune déterminent les jours de sabbat de Dieu dans son mois. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas en janvier,
janvier. Parce que quand on parle de janvier, c'est un démon à Rome qu'on appelle Janus. C'est lui qui est célébré le 1er janvier. C'est pourquoi vous n'allez jamais voir ça dans la Bible. Amen. Quand on parle de février, c'est un démon à Rome qu'on appelle Fébro. Et Fébro chez nous ici, c'est lui qu'on appelle Zapata. Amen. Amen. Quand on parle de mars, c'est un démon à Rome qu'on appelle Matthius. Amen. Amen. Et chez nous ici, ce démon, c'est lui qui a le fétiche goût. Amen. Amen. Quand on parle d'avril, c'est un démon à Rome qu'on appelle Apollon. Et chez nous ici, c'est ça qui est tous les bas. Quand on parle de mai, c'est un démon à Rome qu'on appelle Jupiter. Et chez nous ici, amen, c'est lui qui est tous les bas. Quand on parle de juin, c'est un démon à Rome qu'on appelle Dieu Junon. Et chez nous ici, c'est lui qui est la femelle de Toléba, qui envoie la foudre contre les gens. Quand on parle de juillet, c'est pour réveiller l'esprit du défunt pape Jules César. Quand on parle de août, c'est pour réveiller l'esprit du défunt pape Auguste. Alors, lorsque un système, lorsque vous êtes dans un système pareil, et que vous invoquez Dieu, vous ne pouvez jamais l'entendre. Parce que le système que la Rome a amené, c'est un système qui détruit la gloire de Dieu sur la vie de l'homme. Vous ne pouvez jamais être dans ce système. Amen. Amen. Pour bénéficier de la gloire de Dieu, jamais. Parce que c'est un système qui vous plonge totalement dans l'idolâtrie sans que vous ne le sachiez. Alléluia. Amen. Donc le système de janvier à décembre, de lundi à dimanche, c'est ce système qui combat contre la gloire de Dieu sur la vie du chrétien. C'est pourquoi le chrétien est toujours pauvre. C'est pourquoi le chrétien est toujours malmené. C'est pourquoi la sorcellerie a encore raison toujours sur le chrétien. Pourquoi, malgré tout ce que nous sommes en train de faire, pourquoi la sorcellerie ne peut pas nous attaquer? Pourquoi la sorcellerie ne peut jamais réussir à nous détruire? C'est parce que Dieu nous a révélé son système et nous avions abandonné ce que la Rome a imposé depuis 2024. C'est pourquoi, à partir de maintenant, tu dois commencer par te changer. Amen. Toi que Dieu a appelé, que Dieu a glorifié, tu dois savoir qu'il t'a donné un système dans lequel tu vas opérer, surtout sur le plan spirituel. Et dans la chair, il y a un autre système qui est opposé à ce système. C'est pourquoi souvent, il nous dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc nous devons faire très attention à ce que Dieu nous a donné. Parce que tout le cadeau que Dieu peut donner à son enfant, c'est la gloire. Alléluia. Amen. Lorsque vous venez à Dieu, amen, la seule chose qu'il vous donne, dans laquelle vous allez avoir tout, c'est sa propre gloire. Lorsqu'il vous la donne, tout ce dont vous avez besoin se trouve dans sa gloire. Que ce soit le mariage, que ce soit faire d'enfants, que ce soit la richesse, que ce soit la sécurité, que ce soit la domination, que ce soit tout ce que vous voulez là, tout est dans la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et à part Dieu, en dehors de Dieu, vous ne pouvez plus jamais avoir la gloire et bénéficier encore de la sécurité comme cela se doit avec un autre Dieu. Jamais. Satan, quel que soit ce que vous allez lui donner, vous pouvez même lui donner vos propres enfants. Amen. Satan ne peut jamais vous donner la gloire et en même temps la sécurité comme cela se doit jamais. Lorsque vous allez vers lui pour qu'il vous donne quelque chose, vous allez payer le rançon
qui va dépasser ce qu'il vous a donné. Donc c'est pour vous dire quoi? Dieu nous a glorifié déjà. Alléluia. Amen. Il nous a glorifié. Chacun de nous ici bénéficie déjà de la gloire de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire tout possible pour que Satan n'arrive plus à encore nous détourner. C'est pourquoi Jésus nous a donné la force de le démasquer à chaque fois lorsqu'il va chercher à nous tendre des pièges. Parce qu'il n'y a pas ce piège aujourd'hui que Satan va te tendre qui ne sera pas décelé. L'Esprit de Dieu qui est en toi a tout le plein pouvoir pour te révéler tous les pièges de l'ennemi. Alléluia. Amen. Donc c'est pour te dire que si tu le décides, la gloire de Dieu sera sur ta vie d'éternité en éternité. Amen. Amen. Et pour la remarquer, vous allez comprendre que lorsque vous êtes dans la gloire de Dieu, vous évoluez de jour en jour. Vous évoluez de jour en jour. Parce que la gloire de Dieu ne regresse pas. La gloire de Dieu n'amène pas l'homme derrière. Mais il va toujours vous faire évoluer de jour en jour. De jour en jour, dans tous les domaines de votre vie. Que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan, tous les plans. Alléluia. Amen. Donc lorsque Dieu vous permet déjà la gloire, vous devez savoir que c'est le cadeau que personne ne peut vous donner sur la terre. Amen. Amen. Nous allons voir l'exemple de quelques patriarches dans la Bible que Dieu a glorifié et qui aussi après avait perdu cette gloire. Nous allons voir le cas de Salomon. Salomon, c'est un grand homme. Alléluia. Amen. Parce que dans un premier temps, son père David a eu à cœur de construire le temple de Dieu. Son père a décidé de construire le temple pour Dieu. Amen. Parce que par rapport à la compréhension, par rapport à la connaissance que son père a sur Dieu, et c'est que ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est la construction de son temple. Et c'est ce que Jésus est venu faire ici d'ailleurs. Les messages que nous donnons, Amen, Amen, vous redressent et vont vous reformater pour que vous deveniez temple de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, son père David avait compris rapidement ce qui régit le cœur de Dieu et a décidé volontairement de construire le temple pour Dieu. Mais rapidement, Dieu lui a dit quoi? Il dit, tu ne vas pas me construire mon temple, laisse à ton fils Salomon de me construire mon temple. Parce que tu es un homme de guerre, tes mains sont souillées de sang. Alléluia. Et effectivement, David a passé le témoin à son fils. Et il lui a donné des recommandations formelles. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. C'est le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Si tu le cherches, il se laissera découvrir par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Alléluia. Amen. Son père lui a donné des recommandations formelles. Des recommandations qui vont lui permettre de rester toujours dans la gloire de Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, l'essentiel aujourd'hui, c'est de rester dans la gloire de Dieu. De ne jamais permettre à ce que la gloire, un jour, arrive encore à vous abandonner. Parce que si la gloire vous abandonne un jour, il n'y a personne sur la terre qui pourra encore la ramener sur vous. Et ce qui fait perdre la gloire à l'enfant de Dieu, c'est l'idolâtrie. Lorsque vous êtes dans l'idolâtrie, lorsque après avoir connu Dieu, vous commettez encore de l'idolâtrie, Dieu ne sera plus jamais avec vous. Et il va vous retirer sa gloire
Une fois pour toutes. Et c'est quoi l'idolâtrie? C'est le culte donné aux idoles. Abandonner Dieu et donner adoration à un autre Dieu. L'enfant de Dieu doit rester seulement pour Dieu. Quand nous prenons le cas d'Aaron, Aaron que Dieu a choisi en tant que sacrificateur de Dieu. Celui qui est sacrificateur de Dieu ne peut plus être sacrificateur pour Satan. Alléluia. Amen. Dieu l'a choisi en tant que son sacrificateur. Mais qu'est-ce que nous avons constaté après la délivrance que Dieu a accordée au peuple d'Israël? Au moment où Dieu a appelé Moïse, au moment où Moïse est monté sur la montagne, amen, dans l'espace de 40 jours, mais Aaron a sacrifié des moutons pour le veau d'or, ce qu'il ne devrait jamais faire. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a détruit. Amen. Amen. Parce que à sa mort, Dieu a fait quoi? Dieu a demandé à Moïse de lui enlever sa robe. Alors que sa robe représente sa justification. Moïse est mort, mais personne ne lui a enlevé la robe. Moïse a été enterré avec sa robe par les anges. Un être humain n'a pas enterré Moïse. Alléluia. Amen. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que aussi longtemps que la gloire sera sur toi, quel que soit le vent qui va souffler, quelle que soit la situation, tu vas toujours dominer. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit, aussi longtemps que la gloire de Dieu sera sur toi, tout ce qui sera forgé contre toi sera nul et sans effet. Alléluia. Amen. Donc c'est pour vous dire que l'essentiel aujourd'hui, c'est de faire tout possible pour que la gloire de Dieu soit sur vous. Et quand Dieu vous appelle et que vous répondez à son appel, le jour où vous allez prendre la décision de quitter l'idolâtrie sous la forme endogène, sous la forme papa Loromère, le jour où vous allez prendre cette décision, sachez en même temps que Dieu vous donne sa gloire. Alléluia. Amen. Et c'est à partir de là que vous allez commencer par avoir des changements dans votre vie. Des changements dans votre vie. Des changements dans votre vie. Parce que le sacrifice de Jésus viendra vous justifier. Et le sang que Jésus a versé sur la croix viendra vous purifier de vos péchés. Donc celui qui vient déjà à ce niveau, amen, doit savoir qu'il a déjà mis la main à la charrue et il ne doit plus regarder derrière. Parce que celui qui veut aller de l'avant ne regarde pas derrière. Il a l'obligation de regarder toujours devant lui. Alléluia. Donc nous avons constaté que Aaron a chuté lamentablement. Il a chuté lamentablement alors qu'il a été choisi pour exercer dans le sacerdoce. Et le rôle qui lui a été demandé de jouer, amen, ne lui a pas été caché. Il sait qu'il est souverain sacrificateur. Il est le sacrificateur du Dieu vivant. Amen. Amen. Voilà comment il s'est vendu. Parce que le veau d'or n'est pas le Dieu d'Israël, le Dieu qui les a sauvés. Alléluia. Amen. Donc nous allons voir les recommandations que David avait données à son fils. Amen. Amen. Normalement ces paroles ne doivent jamais quitter la vie de Salomon. C'est pourquoi ces messages que tu entends ne doivent jamais te quitter. Amen. Amen. C'est au travers de ces messages que tu pourras guider ta vie en Dieu. Amen. Amen. Lorsque le message ne rentre pas ici et sort par ici, tu ne pourras jamais faire d'impact sur la terre. Jamais. Lis-moi ça, vas-y. 1 Chronique 28 à partir du verset 6. Oui, vas-y. Il m'a dit, Salomon ton fils bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils, et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume
s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sais-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Connais le Dieu de ton père. Alléluia. Amen. Mais c'est des conseils nobles, des conseils qu'un père ou une mère qui connaît Dieu peut donner à ses enfants. Connais le Dieu de ton père. Oui, vas-y. Connais le Dieu de ton père. Oui. Et sais-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui sert de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Amen. 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 Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu lui bâtisses une maison qui lui sert de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. C'est tout. Alléluia. Et nous avons constaté que dans le fonctionnement, Dieu a soutenu Salomon et effectivement, il a réussi à construire le temple pour Dieu. Alléluia. Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a révélé son temps. Et il a compris même quand est-ce qu'il faut poser le fondement. Le fondement de la construction de la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Il a posé le fondement dans le deuxième mois de Dieu, appelé le mois de Ziv. Et a réussi à construire pendant 7 ans. Alléluia. Amen. Le jour de la dédicace de cette maison, Dieu est descendu et Dieu a agréé la maison. Amen. Amen. En ce jour, il a tué des milliers de moutons. Amen. Amen. Des milliers de bœufs. Et Dieu avait une joie terrible dans le cœur. Et dans la nuit, Dieu est descendu vers lui. Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Amen. Et il a demandé quoi? Il dit, donne-moi seulement l'intelligence pour que je puisse conduire ton peuple. Alléluia. Et Dieu prenant la parole lui a dit, tu n'as pas demandé de l'argent. Tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Tu n'as rien demandé de tout ceci. Et tu as demandé seulement de l'intelligence. Non seulement je vais t'accorder l'intelligence, je vais encore t'accorder la sagesse, t'accorder la richesse, si bien qu'avant toi, personne ne sera riche comme toi, et après toi, il n'y en aura plus jamais. Mais aujourd'hui, en Jésus, nous serons plus riches que Salomon. Amen. Nous serons plus riches que Salomon. Autrement dit, Dieu lui a accordé tout. Parce que la gloire de Dieu est sur lui. Sans avoir la gloire de Dieu, la richesse ne vient pas. Amen. Mais lorsque vous avez la gloire de Dieu, la richesse doit venir. Amen. Oui, vas-y. 2 Chroniques 1er à partir du verset 3. Oui. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'âge de Dieu avait été transporté par David de Kirjath Jéraïm. La place qu'il avait préparée. 2 Chroniques 7. 2 Chroniques 7. Après, verset 1er. Pendant la nuit. Oui. 2 Chroniques 7. 2 Chroniques 7. Après, verset 1er. Oui. 2 Chroniques 7 à partir du verset 1er. Oui. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Amen. Amen. Il a prié et le feu est descendu. Ça veut dire que Dieu a exaucé sa prière.
Et la suite dit, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Ça veut dire que la gloire de Dieu qui était sur lui s'est éclatée. Amen. Oui, vas-y. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel quand la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tiens celui qui est à côté de toi. La gloire de l'Éternel te remplit au nom de Jésus-Christ. Oui, vas-y. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu de la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinaient le visage contre terre sur le pavé, se prosternaient et louaient l'Éternel en disant: car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Le roi et toute l'assemblée offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Vas-y. Ainsi le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Les sacrificateurs se tenaient à leur poste, et les Lévites aussi avec les instruments faits en l'honneur de l'Éternel par le roi David pour le chant des louanges de l'Éternel. Va au verset 11. Oui. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: Amen. Donc, c'est pour te dire quoi? Lorsque Dieu t'accorde la gloire et qu'il constate que de jour en jour, tu évolues tout droit dans la gloire, amen, il fera de toi son ami. Et à chaque fois, il va te visiter. Il a été pareil pour Abraham. À chaque fois, il va te visiter. À chaque fois, il va te visiter. Et chaque fois, quand il te visite, la gloire devient de plus en plus dense. La gloire devient de plus en plus grande. Quand il est descendu tout à l'heure dans le temple, on dit la gloire de Dieu a rempli le temple. Et le temple de Dieu aujourd'hui, c'est l'être humain que nous sommes. Amen. Amen. Nous qui avions connu Dieu, parce que l'Esprit de Dieu en nous, il réside en nous. C'est pourquoi nous sommes temple de Dieu. Le temple que Dieu veut aujourd'hui ne serait plus un bâtiment, mais c'est l'être humain qui a discerné Jésus et qui a cru en lui. Alléluia. Donc, on dit pendant la nuit, comme Dieu a constaté que Salomon ne dévie pas à droite ni à gauche, il est venu vers lui parce que tout ce qu'il est en train de faire suivait ce que son père lui avait dit. Jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à là où nous vous parlons, il n'a pas encore déraillé. Alléluia. Amen. Quand vous voyez le nombre de brebis qu'il a sacrifié, on dit 22 000 bœufs. 22 000 bœufs. Alléluia. Amen. 22 000 bœufs. 120 000 brebis. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il a donné une valeur très importante à l'Éternel Dieu des armées. Et c'est lors de la célébration de la fête des tabernacles. C'est en ce temps-là que la dédicace du temple est toujours faite. Donc toutes ces actions avaient réjoui le cœur de Dieu. Et pendant la nuit, Dieu est venu vers lui. Pourquoi en ce mois de Shebat, nous sommes en train de vous donner ces enseignements? Alléluia. Amen. Parce que le mois de Shebat, c'est un mois où Dieu venge son peuple. C'est un mois où Dieu vient à son peuple. C'est un mois où Dieu se révèle à son peuple. C'est un mois où Dieu répond à son peuple.
Alléluia. Amen. Finis d'abord cette lecture. Oui, vas-y. J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. J'exauce ta prière. Heureux celui-là à qui Dieu exauce les prières. Alléluia. Amen. Et si la gloire de Dieu est sur toi, il va toujours t'exaucer. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu va toujours t'exaucer. Amen. Amen. Jean 9, verset 31 dit, Dieu n'exauce point les pécheurs. Celui qui est pécheur, Dieu ne peut jamais l'exaucer. Puisque nous ne sommes pas pécheurs et que l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde, comme il a effectivement ôté nos péchés, nous ne serons plus jamais pécheurs. Alléluia. Amen. Et si tu n'es pas pécheur, obligatoirement la gloire de Dieu devrait être sur toi. Alléluia. Amen. Et c'est la gloire de Dieu qui appelle Dieu. C'est la gloire de Dieu qui attire Dieu. Lorsque la gloire de Dieu est sur vous, Dieu doit venir vers vous. Donc pendant la nuit, Dieu est venu vers lui. Amen. Amen. Et Dieu va parler avec lui. Oui, vas-y. Quand je fermerai le ciel Oui. et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai au sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il te détourne de sa mauvaise voie, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Amen. Amen. Il dit, mes yeux seront ouverts et mes oreilles seront ouvertes à toutes les prières qui seront faites en ce lieu. Alléluia. Amen. Autrement dit, le temple que Salomon a construit pour Dieu avait été reçu par Dieu. Ça avait reçu le cœur de Dieu. C'est pourquoi nous ne cesserons jamais de porter cet évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que c'est les enseignements que vous écoutez aujourd'hui qui vous transforment en temple de Dieu. Lorsque vous recevez les enseignements et que vous vous conformez à ces enseignements, l'Esprit de Dieu revient en vous et vous devenez temple de Dieu. Et celui qui est temple de Dieu, celui-là obligatoirement doit bénéficier de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc Dieu a dit à Salomon, le peuple que tu vas conduire, à chaque fois, lorsque ce peuple va prier, je vais toujours les exaucer parce que mon nom est invoqué sur eux. Dis à celui qui est à côté de toi, le nom de Jésus-Christ est toujours invoqué sur toi. Amen. Amen. Donc c'est par rapport à tout ceci que Dieu lui a demandé, dis-moi ce que tu veux. Alléluia. Amen. Et il a demandé seulement l'intelligence. Amen. Amen. Et Dieu lui a accordé la richesse. En lui accordant la richesse, Dieu a-t-il mal fait? Amen. Là où tu es, si Dieu t'accorde l'abondance, si Dieu te donne la richesse, si Dieu te donne la santé, si Dieu te donne tout ce que tu lui demandes, amen. Si Dieu t'accorde tout, est-ce que en t'accordant tout, en t'exauçant, est-ce que Dieu fait mal? Mais nous avons constaté dans la Bible que c'est parce que Dieu a exaucé Salomon et c'est ça la raison de sa chute. Amen. Amen. Salomon a eu 300 femmes, 700 concubines. Amen. 300 femmes, 700 concubines. Au total, ça fait 1000 femmes. Alléluia. Quand est-ce qu'il va pouvoir traiter ces 1000 femmes-là en un an? Ça veut dire que même si une femme passe une fois en un an, ça fait encore des années. Alléluia. Parce qu'il a de l'argent. Il était immensément riche. Et il était riche comment?
Qu'est-ce qui a provoqué sa richesse? C'est pas que Salomon a un travail ou Salomon a quelque chose, non. Salomon n'a pas une entreprise. Alléluia. Qu'est-ce qui a provoqué sa richesse? Dieu ordonne seulement aux gens de venir lui faire des cadeaux. Amen. Et avant que même les gens ne viennent lui faire des cadeaux, il lui a demandé de parler sur les arbres. Il a parlé sur le cèdre de Liban. Il a parlé sur l'hysope. Il a parlé sur tout. Alléluia. Et puisque la gloire est sur lui, alors que c'est la gloire qui attire l'abondance. Donc, l'abondance est venue. Lorsque spirituellement vous êtes riche, dans le plan physique, vous serez toujours riche. Mais si spirituellement vous êtes pauvre, et qu'est-ce qui prend la pauvreté? Qu'est-ce qui crée la pauvreté dans le spirituel? C'est l'idolâtrie. Lorsque vous êtes dans l'idolâtrie, lorsque vous êtes dans le culte ancestral, lorsque vous êtes dans ces principes, spirituellement vous êtes pauvre. Alléluia. Parce que c'est ce que vous avez dans le plan spirituel, c'est ça qui va réagir sur le plan physique. Donc, sur le plan spirituel, puisque Salomon connaît Dieu, puisque Salomon a bénéficié de la gloire de Dieu, et que Dieu est encore venu vers lui pour lui donner la richesse, c'est fini, obligatoirement la richesse doit venir. Et c'est parce que la richesse est venue que Salomon est devenu autre chose. Je ne dis pas que avoir 1000 femmes là, c'est un péché, non. Je ne dis pas que Dieu est contre ses enfants pour avoir plusieurs femmes. Non, je ne dis pas ça. Mais qu'est-ce que nous devons, quelle est l'attention que nous devons avoir? Quel que soit ce que tu es, quelle que soit la femme avec qui tu es, tu dois à chaque fois te jauger par rapport à tout ce qui te sera demandé. Lorsque la femme commence par t'entraîner dans l'idolâtrie, tu dois savoir dire non. Parce que quand tu rentres dans l'idolâtrie, ta gloire sera détruite. Alléluia. Mais lui ne savait pas ça. Parce que la densité de sa richesse, lui ne savait pas que en un clin d'œil, Dieu peut le rendre encore pauvre. Vous ne savez pas. Il ne savait pas. Alléluia. Donc tu dois savoir que Dieu n'a jamais mal fait en te donnant sa gloire. Et lorsqu'il va encore t'accorder la richesse, tu dois savoir que c'est pour te permettre d'avoir au quotidien une vie meilleure. Et lorsque vous venez à ce niveau, vous devez à chaque fois lui donner gloire et adoration. Gloire et adoration. Il a commencé par avoir le cœur penché au Dieu de ses femmes. Alléluia. Et il a commencé par donner adoration. Oui, vas-y. 1 Roi 11, à partir du verset 1er. Oui. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sédoniennes et des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël: vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneront certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que Satan Salomon, entraîné par l'amour. Amen. Amen. Dieu avait déjà donné cette mise en garde à son peuple de ne jamais s'allier avec les Moabites, avec les nations étrangères, par quelque alliance. Parce que les connaissant, Dieu savait que si son peuple s'alliait à ce peuple, d'office, ils allaient les conduire dans l'idolâtrie. Alléluia. Et malgré ça, malgré tous ces avertissements que Dieu a donnés. Oui, vas-y. Il y eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines.
Et ces femmes détournaient son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla auprès d'Astaté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Alléluia. Amen. Ce qui ne devrait jamais se passer. Alléluia. Lorsque Dieu, dans sa gloire, vous donne l'abondance, c'est pour que vous puissiez l'adorer avec cette richesse. Normalement, la richesse que Dieu a accordée à Salomon devrait lui permettre de porter le nom de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Dieu ne l'a pas accordé la richesse pour que cette femme entraîne son cœur vers les dieux des Amoréens, vers les dieux des Sidoniens. Non. Alléluia. Mais nous sommes en train de constater maintenant que c'est parce qu'il est riche. Et ça se passe ici souvent. Lorsque quelqu'un vient et rapidement Dieu commence par lui faire grâce et il commence par trouver un peu de l'argent, il disparaît. Alléluia. Et va encore dans cette adoration qu'il avait pratiquée avant. Et c'est lorsqu'il est encore dépourvu de tout qu'il revient encore pour dire qu'il va adorer Dieu. Tu dois faire très attention à ta vie. Parce que après avoir connu Dieu, lorsque vous rentrez dans l'idolâtrie, Dieu rejette. Il ne reprend plus jamais. Alléluia. Parce que tu n'es pas le seul sur la planète Terre. Non. Alléluia. Oui, vas-y. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Qu'est-ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Ce n'est pas les 700 femmes. Ce n'est pas les 300 concubines. Ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, c'est parce qu'il a incliné son cœur vers les dieux de ces femmes. Les dieux des Amoréens, les dieux des Moabites, les dieux des Sidoniens. Alléluia. Incliner son cœur veut dire quoi? Il commence par donner adoration à ces dieux-là. Il commence par craindre ces dieux-là. Alléluia. C'est pourquoi souvent quand nous vous prêchons dans ce sens, c'est pas que nous sommes des extrémistes. Alléluia. Mais nous sommes en train de vous dire ce qui est dans le cœur de Dieu. Amen. Pour bénéficier de la gloire de Dieu, vous ne devez jamais rester dans le culte endogène. Ce que nos parents nous ont fait savoir, vous devez abandonner ce culte-là à jamais. Deuxième chose, vous devez aussi abandonner le culte romain. Ce que la Rome nous a imposé. Parce que ce que nous avons l'habitude de faire dans nos maisons, c'est la même chose que la Rome nous a imposé au travers du christianisme. C'est pourquoi souvent je vous dis, moi je ne suis pas chrétien. Dieu n'a jamais donné ce statut, ce nom-là à quelqu'un. Moi je suis le très saint de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Dans Éphésiens 2, verset 19 à 21, il est venu former la communauté des saints. Et non la communauté des chrétiens. Parce que quand on dit chrétien, on peut t'appeler encore pécheur, tu vas accepter. Alors si, après avoir reçu Jésus, si j'ai encore des péchés, ou je dois demander pardon des péchés, alors qu'est-ce que Jésus est venu alors faire? Donc Jésus, son travail est nul. Il n'y a jamais pardon de péché sans effusion de sang. Donc c'est pour dire quoi? Parce que tu as quitté l'idolâtrie, Dieu t'a déjà glorifié. Amen. 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 Et si à là où on sort, tu n'as pas encore quitté l'idolâtrie, tu dois savoir que c'est le moment. Alléluia. C'est le moment de quitter l'adoration sur le plan endogène. C'est le moment de quitter l'adoration du dimanche dans les églises. C'est pourquoi souvent je dis, toute église
qui ouvre les portes tous les dimanches pour jour d'adoration. Cette église adore déjà le diable sans le savoir. Parce que dimanche a été réservé pour donner adoration au diable. Le diable que nous adorons même chez nous là. Alléluia. C'est son nom même qui est dimanche. Son nom, sur le plan exogène, c'est ça qui est dimanche. Amen. Son nom de chez nous, c'est ça qui est vaudou. Et c'est pourquoi dimanche on dit vaudou. Pourquoi le tronc catholique n'ouvre pas les portes les lundis? Lundi, c'est le nom du fétiche tronc catholique. Quand on dit lundi, quand on dit tronc catholique, ça désigne les mêmes dieux. Alléluia. Quand on dit mardi et on dit coup, c'est les mêmes dieux. Quand on dit mercredi et on dit temps, c'est les mêmes dieux. Jeudi, Tolemba, c'est les mêmes dieux. Vendredi, Mamiwata, c'est le même Dieu. Samedi, Koku Djabli, ça désigne le même Dieu. Dimanche, Voodoo Yahweh, c'est le même Dieu. Alléluia. Les noms que Dieu a donnés au jour sont dans la Bible. Aujourd'hui, c'est quel nom? C'est Esprit de l'Éternel. 13e Shabbat. Adresse 20. Lorsque vous n'avez pas ces connaissances, vous ne pouvez jamais avoir la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, la connaissance que Dieu vous donne ici doit être préservée. Amen. Parce que votre vie en dépend. Votre réussite en dépend. Alléluia. Sans avoir la connaissance de ce Dieu, vous ne pouvez jamais réussir dans un domaine donné. Même si vous montez aujourd'hui, demain vous allez encore descendre. Quelle que soit la prière que vous allez faire. Amen. Mais si vous êtes saint et sainte, la réussite, amen, c'est obligatoire. C'est garanti. Alléluia. Oui, vas-y. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Oui. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Alors que David son père lui a dit quoi? Connais le Dieu de ton père. C'est le Dieu que dévoué et tu as bien disposé. Si tu le cherches, il se laissera découvrir par toi. Mais si tu l'abandonnes, c'est ce que David son père lui avait dit. Alléluia. Ça veut dire que dans un premier temps, le conseil de son père a été suivi. Mais lorsqu'il est devenu riche, lorsqu'il a maintenant 1000 femmes, 700 femmes, 300 concubines, alléluia, il a oublié tout. Tu ne dois pas oublier d'où tu as quitté. Tu ne dois pas oublier comment tu as commencé avec Dieu. Tu ne dois pas oublier au moment où tu souffrais, au moment où tu pleurais, au moment où tu gémissais, au moment où tu n'avais rien, au moment où Dieu t'a appelé. Tu ne dois pas oublier ces moments. Parce que souvent, c'est des moments que nous oublions. Et lorsque vous oubliez ces moments, plus tard, vous allez vous comporter comme Salomon. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh. Qui avait construit le temple pour Dieu avant? C'est qui? C'est lui, Salomon, qui avait construit le temple pour Dieu. Et Dieu est descendu et Dieu a agréé le temple. Et mieux, Dieu lui a promis que aussi longtemps que son nom sera invoqué ici, il viendra toujours ici. Parce que c'est son nom qui est invoqué sur le peuple. Celui qui a construit le temple pour Dieu ne peut plus construire de temple pour Satan. Non, c'est interdit. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant? Il est en train de construire le temple pour Kémosh. Alléluia. 1 moins 1 égale combien? Égale 0. C'est comme ça. Jean-Baptiste aussi s'est annulé. C'est pourquoi il a bien commencé et à la fin, il a mal terminé. Aujourd'hui, il est en enfer. Jean-Baptiste aussi est en enfer.
Lui aussi, il a bien commencé. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais quand il était en prison, il a dit, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous encore en attendre? Alléluia. C'est pour vous dire quoi? Lorsque vous commencez avec Dieu et que Dieu commence par vous bénir, parce que vous veuillez ou pas, il doit vous bénir. C'est son principe à lui. Dieu n'appelle pas et soumet l'homme à la pauvreté. Si quelqu'un vous dit, oui, on va souffrir, Dieu a dit de souffrir, et c'est dans la vie éternelle qu'on va avoir des bénéfices. Qui a dit ça? C'est Jésus qui a dit ça. C'est la manière de dire que c'est faux. Sinon, il n'allait pas nous laisser la paix. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Dans la paix laissée par Jésus, il y a l'or, il y a l'argent, il y a la protection, il y a tout ce dont tu as besoin. Tout. Amen. Donc, il n'a pas emporté la paix. Il a laissé la paix. Et à quelles conditions nous allons bénéficier de cette paix? C'est lorsque nous avons sa gloire, lorsque nous abandonnons l'idolâtrie, lorsque nous quittons l'idolâtrie sous toutes ses formes. Amen. Et accepter Jésus, c'est à partir de là que la gloire vient. Et c'est la gloire qui entraîne la paix. C'est pourquoi, quand vous recevez ce Dieu-là, dans un premier temps, il vous donne la paix du cœur. C'est ce qui vous tourne le cœur. Que ce soit une maladie, que ce soit une dette, que ce soit le problème qui vous tourne le cœur. Lorsque vous venez à ce Dieu, dans un premier temps, il vous donne la solution pour ce problème. Et vous-même, vous allez sentir la paix là, au profond de vous. En profondeur, vous allez dire, oh, vraiment, c'est la paix. Alléluia. Si c'est un enfant qui tombe souvent malade, Dieu accorde la guérison. Ce qui trouble ton foyer là, si c'est une mésentente qui est souvent entre toi et ta femme, il sème l'amour entre vous. Et vous allez commencer par vous comprendre clairement. Alléluia. Et ça te permet maintenant d'avancer avec lui. Alléluia. Nous n'allons jamais nous comporter comme Salomon. Parce que ça c'est de l'ingratitude. Amen. Si Dieu nous donne de l'argent, parce qu'il va nous donner de l'argent. S'il nous donne de l'argent, nous allons le glorifier encore avec l'argent. Nous n'allons pas glorifier Kémosh. Nous n'allons pas glorifier les dieux des Amoréens. Non, non, non et non. Alléluia. Parce que la gloire qui est sur toi, c'est ça qui t'amène à ouvrir la porte de la vie éternelle. Dis à celui qui est à côté de toi, tu seras toujours glorifié. Oui, vas-y. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem. Oui. Un relais pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des Ammons. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères. Amen. Amen. Il a construit rien que des temples de vaudou un peu partout pour toutes ces femmes. Alléluia. C'est pourquoi ce que Dieu a dit à Abraham dans le livre de Genèse 18, nous représentons ce peuple pour ce pays, le Bénin. Alléluia. Parce que le mal ne va jamais ouvrir sa porte sur le Bénin. Amen. Lorsque vous êtes un homme sur la terre, amen, les problèmes viennent comment? Les problèmes de l'homme là, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas son oncle ou sa tante. Non, le problème de l'homme, c'est lui-même. Amen. Le problème de l'homme là, c'est lui-même. Qu'est-ce que tu adores? Demande à celui qui est à côté de toi. Qu'est-ce que tu adores? Mais c'est ça le problème, la source du problème. C'est ça même la source du problème. Lorsque ce que tu adores ne répond pas en tant que le divin, lorsque ce n'est pas Dieu que tu adores, mais tu as déjà de problèmes. Tu t'es créé déjà de problèmes.
Alléluia. Lorsque c'est Satan que tu adores, lorsque c'est Voodoo que tu adores, est-ce que depuis que Dieu lui a donné de l'argent, est-ce qu'il a un problème? Amen. Maintenant, il va commencer par avoir des problèmes. Parce qu'il est en train de construire des temples pour les photos de ses femmes. Parce qu'il a aimé ses femmes plus que Dieu. Et ce que ces femmes lui demandent, c'est de leur construire des temples pour leurs photos. Alléluia. Donc il est en train déjà de se créer des problèmes. Lorsque votre adoration va vers le faux Dieu, vous êtes faux adorateur, votre adoration est fausse, et ça vous amène la mort. Lorsque vous êtes vrai adorateur, parce que votre adoration va vers le vrai Dieu, alléluia, ton adoration est vraie, et ça t'amène la vie. Et là où il y a la vie, il doit y avoir les serviteurs de la vie. Le premier serviteur de la vie, c'est quoi? C'est l'argent. C'est celui qui vit, qui peut toucher à l'argent. Le mort ne peut jamais utiliser l'argent. Alléluia. Donc le problème de l'homme commence à partir de lui-même. Ce n'est pas les tantes, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les grands frères, les grands soeurs. Non. Si j'adore le vrai Dieu, tout le monde peut se lever contre moi. Si ça ne me gêne pas. Mais quiconque va se lever contre moi saura qui j'adore. Oui ou non? Quiconque va se lever contre moi là aura mon Dieu, verra mon Dieu. Et là, je ne peux pas avoir de problème. Mais lorsque votre adoration va vers le faux Dieu, si quelqu'un se lève contre vous, il va vous avoir. Il va vous détruire. Alléluia. Regardez tout ce que nous disons sur les réseaux sociaux. Regardez tout ce que nous prêchons sur les chaînes de radio. Contre les Romains. Amen. Mais les connaissants de par leur passé. Amen. Mais personne ne peut parler comme nous. Quel pasteur vous avez encore vu qui parle comme nous? Non. Alléluia. C'est parce que nous connaissons le vrai Dieu et nous allons dire la vérité. Forcé. Alléluia. Nous allons faire des expériences avec les dieux de nos maisons. Et les dieux de nos maisons ont été impuissants. Amen. Les dieux de nos maisons ont été impuissants. Alléluia. Moi, j'ai été initié dans tous les couvents possibles dans la maison de mon père. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans la maison de mon père, hein, sur le plan d'initiation que je n'ai pas compris. C'est tout. Amen. Je comprends tout. Mais ça ne donne pas la vie. Ça ne donne pas la vie. Ça ne donne pas la gloire. Alléluia. Mon père qui est resté dedans, on lui a tué 9 enfants garçons. 9 enfants garçons. Alors qu'il est baobab dans ce domaine. Pourquoi les dieux là n'ont pas protégé et protégé ses enfants? C'est parce que nous avions reçu la grâce de Dieu. C'est pourquoi on a survécu. Amen. C'est pourquoi on a survécu. Le sceau de Dieu était sur nous. C'est pourquoi on a survécu. Sinon, on serait déjà passé de la vie à trépas. Alléluia. Donc, c'est pour vous dire quoi? Lorsque Dieu vous accorde la grâce, à ce niveau-là, vous devez être très vigilant. Amen. Vous n'allez jamais oublier ce que vous avez traversé hier. Et c'est ça même qui va vous permettre de rendre continuellement grâce à Dieu. C'est ça qui va vous amener à être reconnaissant envers Dieu. C'est ça qui va vous amener à poser des actes de gratitude envers Dieu. Vous voyez ce que Salomon est en train de faire là. Il est en train de rôder Dieu. Celui qui a construit la maison de Dieu pendant 7 ans. Et Dieu a agréé. Et Dieu lui a permis maintenant de construire sa propre maison pendant 14 ans. Alléluia. Une maison qui a été construite pendant 14 ans. Allez identifier sa valeur. Alléluia. Et Dieu lui a donné des milliards. Il a de l'or, il a l'argent, il a tout. Maintenant, voilà ce qu'il a commencé par faire. Amen. Dieu va le laisser comme ça là. Non. Alléluia.
Parce que Dieu ne peut plus le racheter. Il connaît déjà Dieu et il fait ce qu'il veut maintenant parce que il aime trop sa femme. Alléluia. Il aime trop sa femme. Amen. Mais ce qu'il a oublié, c'est parce que Dieu lui a donné la gloire. C'est pourquoi les femmes sont venues. C'est ça qu'il a oublié. Lorsque la gloire va partir, les femmes vont rester. Non, les femmes vont partir rapidement. Les femmes vont partir. Alléluia. Parce qu'il a maintenant là, les femmes ne sont pas là parce que elles l'aiment essentiellement. Non. Les femmes sont là pourquoi? Parce qu'il y a déjà au moins 100. Maintenant, toi, tu viens t'ajouter. Amen. Il a déjà au moins 200. Tu sais que la personne a 200 femmes. Maintenant, et toi, tu viens t'ajouter encore. C'est pour venir faire. C'est de l'amour, ça là. C'est pas l'amour. Il y a souvent une tâche de main. C'est ça. Alléluia. C'est comme ça. Maintenant, lui, il a l'amour. Lui, il a l'amour. Lui ne sait pas que c'est parce qu'il a la gloire. Et si c'est parce que j'ai la gloire, je dois respect à celui qui m'a donné la gloire. Je ne dois pas respecter ce que ceux-là sont venus chercher dans la gloire. Non. Il a été ignorant. Amen. Comment autour d'une seule personne, il va y avoir 1000 femmes, 700 femmes, 300 concubines. Concubines, à 300. Nous sommes 700. Et il dépense pour tout le monde. C'est bien. Moi, je ne suis pas contre ça. Amen. Mais il doit tenir la rigueur possible pour leur dire j'adore Dieu. Amen. Si vous ne voulez pas adorer Dieu, dégagez. Mais c'est tout. Alléluia. Et c'est ça qui va lui donner la vie. C'est ça qui va lui permettre d'avoir davantage encore de femmes. Et il peut aller jusqu'à 2000. C'est cette rigueur. Hein? Parce que s'il en veut, il va en avoir. Oui ou non? S'il en veut, il va toujours en avoir. Mais il a perdu la rigueur. Dis à celui qui est à côté de toi, ne perds pas la rigueur. C'est ça qui te donne la vie. Alléluia. Quel que soit devant tout ce que nous avons dans ce monde, quel que soit devant ton père, devant ta mère, devant ton frère, ton grand frère, devant ta femme, devant ton mari, devant tout là, il y a une rigueur que nous ne devons jamais oublier. Nous ne devons jamais baisser cette rigueur là. Si on nous oblige à rentrer dans l'idolâtrie, tout sauf ça. Non, parce que c'est ça qui me donne la vie. Alléluia. C'est ça qui me donne la vie. C'est pourquoi, quand les célébrations de janvier de Noël viennent, amen, nous vous donnons la conduite à tenir. Et quand nous observons, ce que Dieu nous demande, on a toujours la vie, non? Sinon, comment comprendre un pasteur qui a prié avec ses fidèles? Amen. Amaro militaire. Lui, il a prié. Il a fait veiller 31. Et ils ont fait traverser de la nuit. Ils ont dévancé l'aurore. Ils ont prophétisé. Ramakaso Santarabo. Et ils ont déclaré année 2025 comme année de bonheur. Et chacun a saisi la clé de sa maison. Chacun a saisi la clé de sa maison. La clé de sa voiture. Par la foi, j'ai saisi la clé de ma voiture. Hein? Et le lendemain, il meurt. Sans avoir acheté le véhicule, sans avoir construit la maison, alors qu'il a saisi les clés. Hein? Il a saisi les clés. Et voilà ce qui s'est passé. Et vous voulez qu'on reste dans ça là? Lorsque vous êtes dans ça, ne croyez pas que vous adorez Dieu. Hein? Vous adorez Satan que vous avez abandonné de chez vous. C'est ça que la Rome a mené.
la Rome n'a pas amené Jésus. Jésus n'a jamais donné 25 décembre. Amen. C'était une fête païenne qui était célébrée en l'honneur du Dieu Soleil. Amen. Et lorsque la Rome a pris le pouvoir, il a obligé l'humanité entière à observer cette célébration. Alléluia. Donc Jésus que nous vous prêchons, qui n'est plus sur la croix, alléluia, lui n'est pas né le 25 décembre. Parce que le fœtus qui est né le 25 décembre, c'est lui qui sera dédicacé 8 jours après. Et c'est à la dédicace qu'ils disent qu'ils sont rentrés dans une nouvelle année. Parce que quand on dit 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, premier, selon la loi que Dieu a donnée à Abraham, quand un bébé naît, le 8e jour, il doit être dédicacé. Lorsque Jésus est né, le 8e jour, il a été présenté dans le temple. Donc l'enfant qui naît le 25 décembre, c'est à sa dédicace qu'on parle de nouvel an. Amen. Moi, nous ne sommes pas d'accord. Parce que quand on dit nouvelle année, il doit y avoir changement de climat. Bon, quel climat a changé maintenant? Amen. Quand on dit nouvelle année, il doit y avoir les premières pluies pour annoncer à tous les cultivateurs que le champ sera semé rapidement. Oui ou non? Amen. Alors nous sommes. Les escargots ont fermé leurs portes. Alléluia. Amen. Oui, quand vous allez dans les forêts pour voir, pour constater les escargots, en ces temps de chaleur, les escargots ne sortent pas. Amen. Ils ferment leurs portes. Alléluia. Les animaux qui broutent les herbes là, alors nous sont en train de gémir parce qu'il n'y a pas de nouvelles herbes. Mais lorsque les premières pluies vont commencer par tomber, ces animaux seront contents parce qu'il y aura de nouvelles herbes. Alléluia. Les arbres vont changer de feuilles pour annoncer le renouvellement. Amen. Les serpents muent dans les champs. Alléluia. Amen. Et les escargots vont ouvrir les portes pour annoncer une bonne. Et c'est en ce moment que nous allons nous donner les accolades pour dire heureuse année, heureuse année, heureuse année, heureuse année. Ce qui est en train d'être fait là, c'est zéro. Hein. Amen. Parce qu'on ne sème pas dans la sécheresse. On ne sème pas dans la sécheresse. Quand on dit heureuse année, il veut réciproque là. C'est des semences que nous mettons en nous-mêmes sur le plan spirituel. Donc les Romains nous ont emmenés de la barbarie, du désordre. Alléluia. Que nous n'avons jamais accepté. Mais malheureusement, toutes les églises évangéliques ont accepté. C'est pourquoi les fidèles meurent en cascade. Amen. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train encore d'adorer les faux dieux de la maison. Qui me suit vraiment? Amen. Donc, toi qui m'écoutes, tu dois savoir que tu ne vas jamais te comporter comme Salomon. Alléluia. Amen. Personne sur cette terre, quel que soit son rang, amen, puis-tu quelqu'un qui est très important pour toi, personne ne pourra être très important pour toi plus que Dieu. Non. Alléluia. Amen. Si Dieu décide de te tuer maintenant, personne ne veut venir à ton secours. Même ton père va fuir. Ta mère va fuir. Ton grand frère va fuir. Avez-vous jamais vu quelqu'un rentrer dans la tombe de quelqu'un? Hein? Le reste là, c'est la pleure. Hein? C'est la pleure. C'est fini, ça s'arrête sur les pleurs. Amen. Si quelqu'un t'aime follement là, à ta mort, tout s'arrête sur les pleurs. Personne ne va te passer les pleurs. Jamais. Jamais il n'y en a pas. Alléluia. Amen. Et tout le monde va se retourner au tombeau. Et chacun va. Même si tout le monde refuse de manger aujourd'hui, parce que tu es décédé, après demain, viens le voir. Viens le voir après demain. Il va manger. Amen. Amen. Il va manger. C'est tout. Hein. Donc c'est toi
qui est parti. Dis à celui qui est à côté de toi, tu ne partiras jamais comme ça au nom de Jésus. Oui, vas-y, vas-y. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon. L'Éternel fut irrité contre Salomon. Alléluia. Amen. Oui. Parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Qui lui était apparu 2 fois. Maintenant, le Dieu d'Israël là. Amen. Amen. Vient à toi combien de fois? Il est venu à toi. Le Dieu d'Israël est venu à toi. Parce que le Dieu d'Israël, c'est lui qui est Jésus-Christ. Il est venu à toi. Depuis que tu es venu ici. Combien de fois? Éternellement. Parce qu'il est en toi. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en toi. Ça veut dire qu'il est apparu à toi et il reste en toi éternellement. Amen. Son apparition en toi dépasse même ce qu'il a fait à Salomon ici. Alléluia. Donc c'est fini. Hein. C'est-à-dire ça vient rangé comme ça. Personne ne viendra à son secours maintenant. Oui, vas-y. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Oui. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as pas observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi. Je déchirerai le royaume. Ça veut dire quoi? On dit je déchirerai le royaume du dessus de ta tête. Il est en train de vouloir déchirer quoi? Là, c'est tout. Il veut retirer sa gloire. S'il retire la gloire maintenant, c'est fini, il va avoir fait encore. Le Richard là, milliardaire là, elle n'est pas quoi en dit. Alléluia. Parce que la gloire sera déchirée. Viens sur le cas côté de toi. La gloire de Dieu sera toujours sur toi. C'est tout, hein, c'est là où est le jeu. Si la gloire est sur toi, tu auras tout. Alléluia. Il suffit seulement que tu penses à la chose. Il suffit seulement que tu annonces à Dieu. Parce que tout ce que l'enfant de Dieu veut se retrouve en Dieu. Alléluia. Amen. Il dit pas cette maîtrise, nous sommes guéris. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Amen. Sinon, complot contre toi, cela ne viendrait pas de moi. Mais quiconque complote contre toi tombera sous ton feu. C'est pas ça? 1000 tomberont à ta droite, 10 000 tomberont à ta gauche, et tu ne seras jamais atteint. Bon, toutes ces paroles seront vaines. Non. Lorsque la gloire est sur vous, ces paroles s'accomplissent de jour en jour. De jour en jour. De jour en jour. Oui, vas-y. Je déchirerai le royaume de dessus de toi. Oui. Et je le donnerai à ton serviteur. Et je le donnerai à ton serviteur. Hein, oui. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie. À cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem, que j'ai choisi. Alléluia. Amen. Donc, à cause de David, parce que Dieu avait fait une promesse à David, il dit, je te donne mon trône. Et d'éternité en éternité, il ne manquera jamais d'occupant. Le trône là ne manquera jamais d'occupant. Il y aura toujours des gens pour occuper le trône. Donc c'est à cause de David, il a dit, je vais déchirer le royaume, mais ce serait après ta mort. Amen. Ce serait au temps de ton fils, Jéroboam. Alléluia. Amen. Parce que c'est son fils qui s'appelle Jéroboam. Après Salomon, Jéroboam doit prendre le pouvoir.
Et Roboam était serviteur de Salomon. Amen. Donc, après la mort de Salomon, Roboam va maintenant discuter le royaume avec Jéroboam qui est l'héritier. Et c'est comme ça que le royaume a été divisé. Alléluia. Amen. Donc, chers frères et sœurs, chers amis, en ce mois, Dieu qui s'est révélé à nous nous amène à savoir que la gloire de Dieu est très importante si nous voulons toujours aller de l'avant. Parce que sans la gloire de Dieu, personne ne peut aller de l'avant. Et lorsque Dieu vous donne sa gloire, la gloire attire l'abondance. Et lorsque l'abondance serait disponible, vous devez adorer Dieu encore avec cette abondance. Vous n'allez jamais aller adorer les dieux des Moloch, les Dagon. Amen. Vous n'allez jamais prendre l'abondance que Dieu va vous accorder pour aller adorer cette divinité. Si vous le faites, c'est ce qui s'est passé avec Salomon. Soyez bénis. Amen.